Alors c'est le nouveau casque de Jabra. Il n'est pas encore annoncé, on ne sait pas trop exactement quand il va sortir, c'est imminent selon le fabricant. Il sera annoncé en grande pompe au MWC. Il s'agit d'un casque à 249 €, un casque sans fil ou filaire, d'ailleurs on peut rajouter une prise casque. C'est un casque Bluetooth 3.0 qui détient un module NFC dans son oreillette gauche qui va permettre très pratiquement de l'appairer à un smartphone NFC juste en rapprochant le smartphone du casque. La liaison Bluetooth se fait de la manière la plus simple du monde, il n'y a absolument rien à régler, donc ça c'est vraiment très pratique. Côté design, on retrouve la patte de Jabra qui fait dans le haut de gamme, donc c'est un très beau casque avec des beaux matériaux. On a du métal notamment autour des oreillettes. C'est très sympa à tenir en main. C'est effectivement très joli, très classe. Il y a des contrôles tactiles sur l'oreillette droite. Donc on peut augmenter, baisser le volume juste en touchant l'oreillette droite. Il y a juste un bouton à presser pour lire la musique et la mettre en pause. Et donc c'est quand même un casque qui a pas mal de fonctionnalités, surtout qu'effectivement il a aussi un micro, donc on pourra passer des appels en Bluetooth. Ça fait office de kit main libre à l'occasion, quoi. Donc c'est d'abord un casque qui est agréable à porter parce qu'il ne compresse pas trop les oreilles. On verra plus tard malheureusement que c'est aussi un petit défaut. Au niveau sonore, c'est un casque très agréable à écouter. On peut le voir sur sa courbe de bande passante qui force un peu sur les médiums plutôt que sur les aigus et les basses. Au ressenti, on entend quand même pas mal de basses. Cela dit, globalement, c'est quand même un casque qui est très agréable à écouter un peu dans toutes les situations. Le casque a un peu trop de points faibles à mon goût, c'est-à-dire que il est un petit peu lourd ou alors il ne serre pas assez la tête. Ce qui est un peu gênant, c'est que si on baisse ou on bouge la tête un peu fortement, le casque va avoir tendance à bouger, voire tomber de la tête. Donc il faut faire vraiment attention, surtout quand on baisse la tête. Le casque pèse et il accroche pas assez bien, l'arceau accroche pas assez bien au crâne en fait. Et les oreillettes ne serrent finalement pas assez les oreilles. Deuxième chose, et c'est un peu lié, c'est qu'il est mal insonorisé. On va entendre beaucoup les bruits extérieurs au casque, même lorsqu'on a de la musique. Et alors le vrai problème en fait, c'est quand on marche dans la rue avec ce casque, qu'il y a un peu de vent, on entend tout de suite le vent siffler dans les oreillettes. Donc les oreillettes sont en fait à moitié ouvertes, on appelle ça un casque semi-ouvert, et le vent s'engouffre dans les oreillettes, et donc du coup on n'entend que le vent et ça couvre la musique, et c'est vraiment très gênant là pour le coup. Je pense qu'à 249 €, on peut trouver mieux. C'est un peu gênant pour un casque qui met en avant le design, qui est très joli, très classe, mais qui peut-être a un peu négligé l'aspect fonctionnalité, ergonomie et qualité d'utilisation, on va dire, pure. C'est-à-dire insonorisation et fixation sur la tête. Donc effectivement, à 249 €, c'est un peu chéro.